Bonjour. Bonjour. Alexandre Durin, Loïc Simon, Social Selling en marchant en bord de Marne. Alors tenez, on va regarder la Marne quand même pour débarrer. Voilà. Elle est belle, la Marne. Elle est bien. Bof. Il fait pas beau aujourd'hui, mais enfin bon, c'est parce que je suis avec Alexandre en fait. C'est plus facile avec Patrice ou avec... Bon, on s'égare. Alors on va parler d'employee advocacy, puisque toi tu es un des cadors de l'employee advocacy. C'est ça, en France. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et moi je trouve que l'employee advocacy en général, ça craint. Parce qu'on trouve beaucoup d'hommes sandwich, beaucoup de clones qui vont pousser des contenus insipides sur les réseaux sociaux sans même aller sur les réseaux sociaux, des commerciaux qui vont pousser les choses sur LinkedIn au travers d'un logiciel d'employé advocacy comme celui que tu vends. Et derrière, il ne se passe rien, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. C'est des clones. Mais c'est ça. Moi, c'est ce qui m'attriste énormément quand effectivement les entreprises prennent ces outils pour des outils à fabriquer des hommes sandwich. C'est-à-dire que c'est évidemment la plus mauvaise technique possible, à savoir la technique qui consiste à faire des zombies, des gens qui publient des trucs qu'ils ne lisent même pas, sur lesquels il n'y a pas d'interaction, qui peuvent même l'automatiser. Alors là, c'est encore mieux, ils savent pas quand, ils savent pas quoi. Ils ont un truc, c'est des fantômes, ce que j'appelle des fantômes du social media. Ça ne sert absolument à rien. Bon, alors c'est quoi la bonne solution alors pour que ça fonctionne? Justement, il faut revenir à l'étymologie, du terme. Quand on dit employé advocacy, on parle d'employé ambassadeur. L'ambassadeur, c'est celui qui est fier de sa boîte, qui est fier de son métier, qui est un véritable expert. Bon, ben voilà. Là, si on arrive, du coup, non pas à fabriquer des hommes sandwich, mais à aller chercher dans l'entreprise les collaborateurs qui ont envie de prendre la parole, qui sont véritablement portés par leur métier, leur expertise ou les valeurs de la boîte. Là, on va avoir des gens qui vont s'approprier le contenu, qui vont le transformer, qui vont le publier sur des réseaux où il y a des vrais gens, des vrais humains qui sont leurs vrais amis. Et là, ils vont créer de vraies interactions. De l'engagement, des débats, des conversations. Parce que c'est ça qui marche sur les réseaux sociaux. C'est la conversation. C'est pas juste pousser un contenu qui de plus en plus d'ailleurs est poussé par tout le monde. Alors en plus, il peut y avoir des effets perroquets parce que tu as des contenus de mode, on va dire, et tu peux avoir des gens qui publient tous la même chose. Alors là, après, je dirais que c'est aussi à ceux qui préparent le contenu dans les systèmes d'employés advocacy d'être hyper vigilants sur ce qu'ils mettent à la disposition de leurs collègues. Ça, c'est important. Bon, alors il y a plusieurs usages d'ailleurs de ces logiciels d'employee advocacy. Je me souviens que dans un récent Afterwork, on parlait également de l'usage en interne des sociétés elles-mêmes. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, moi, quand on a créé Sherry. C'est un logiciel qui a été créé au départ pour l'employé advocacy et le social selling. Mais on a découvert qu'il y avait un usage très poussé de la communication interne. C'est-à-dire que les contenus sont envoyés plus pour que les gens les lisent que pour que les gens les partagent. C'est-à-dire qu'on a même des contenus sur lesquels tu n'as pas de bouton de partage. Absolument. C'est des contenus qui sont faits pour te dire il y a un social selling forum à Marseille le 12 juin, par exemple. Bah oui, il y en a un d'ailleurs et on parlera d'employé advocacy et à Paris le 5 juillet. Absolument. Oui. Eh bien écoute, comme il y a beaucoup d'usages d'employé advocacy, on va en reparler longuement dans les social selling forums, justement, avec tes collègues d'ailleurs qui seront là. Tous ils seront là à Marseille d'ailleurs, t'as remarqué? Les meilleurs seront à Marseille. Voilà, alors Marseille d'ailleurs, je vous rappelle, c'est socialsellingforum.fr/Marseille, c'est le 12 juin. Il y aura une trentaine d'ateliers, une douzaine de keynotes, donc pas mal de discussions autour de l'employé advocacy. Ce sera un sujet de fond, l'employé advocacy. Voilà. Le lendemain, tu feras d'ailleurs un workshop. Un workshop, comment collaborer sur justement employé advocacy et social selling. Voilà, comment combiner les deux. Ça, ce sera le 13 et moi je ferai ma classique masterclass d'ailleurs. Voilà. Bon, écoutez, on vous laisse là-dessus parce qu'on arrive au bout. Il faut que je te ramène non pas au RER, mais à ta moto. C'est ça. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À toi, Alexandre. Alexandre Durin, donc, connectez-vous avec lui, regardez ce que fait Sherry, regardez aussi ce que fait ses comptes. Non, bien sûr, il faut regarder. Il faut aller regarder tous les produits. Voilà. On a tous des positionnements différents. Moi, je suis pas un ayatollah de Sherry, même si je suis toujours très content de vendre mes licences. Absolument. Évidemment. Bonne journée. Merci, ciao. Au revoir. Attendez, je vous montre encore un peu la Marne. Voilà, hop. Là, maintenant, il commence à y avoir du soleil, tu vois, Alexandre. Donc, c'est cool. Magnifique. Voilà. Bon. Vous pouvez arrêter si vous voulez plus regarder la vidéo. Allez, nous, on se bye.